Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo test sur les dupes des gelatos. Vous savez que les gelatos, ça coûte très cher. Ce sont des petits crayons en fait pour faire des fonds de coloriage. Vous pouvez en mettre sur vos colos aussi et tout. Et moi j'ai trouvé les dupes de ces crayons à base de cire. Donc voilà comment ils se présentent. J'ai trouvé ça sur Amazon. J'avais vu une vidéo sur YouTube où la personne les présentait. Et je me suis dit que c'était une bonne alternative aux gelatos. Donc je vous montre la boîte une fois qu'elle est ouverte. Voilà comment ça se présente. Donc ce sont des crayons à base de cire qui sont aquarellables. Vous pouvez faire tous vos fonds avec. Actuellement, moi je faisais mes fonds avec, alors je vais vous montrer, avec mes Faber-Castell. Donc ce sont des pastels secs. Voilà, moi je faisais tous mes fonds de coloriage avec ça. Je continue d'ailleurs à faire quelques fonds avec ces pastels. Mais les gelatos, ce sont des crayons à base de cire. Et vous pouvez les travailler de mille et une façons. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un petit test. Donc voilà comment ça se présente. Je les ai pris sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'informations. Voilà. Je vais vous baisser un petit peu sur mes mains. Voilà. Donc la boîte se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une marque allemande, hein. Tout est écrit par contre en allemand. Vous en avez 36 à l'intérieur. Celui-là est tombé. Donc je vais vous les montrer un petit peu. Donc vous voyez un petit peu le panel de couleurs. La boîte coûte 17,97 € pour pas dire 18 €. Les gelatos, je ne suis pas allée voir, mais je sais qu'ils sont très chers, les gelatos. Donc ce sont des crayons, vous voyez, qui se présentent comme ceci, comme des petits tubes en fait de rouge à lèvres. Vous voyez, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je ne vais pas faire tomber le crayon. Donc, ils sont, vous voyez, à base de cire. Donc, c'est très gras. Voilà. Donc, vous avez, vous voyez, tout un tas de couleurs. Vous avez même de la couleur or. Vous voyez. Couleur or, il doit être trop joli pour faire des fonds. Vous avez différentes sortes, vous voyez, de bleu. Vous avez toute une catégorie de bleu, de vert également. Pour faire l'herbe, par exemple, vous pouvez utiliser du vert. Vous avez du violet, du rose. Enfin, vraiment, la déclinaison de couleurs est très variée. Vous avez aussi des marrons. Donc, ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire un petit test. Alors, j'ai pris ici du papier aquarellable. Alors, c'est du papier que j'ai acheté au magasin où je travaille. Donc, c'est du papier, vous voyez, c'est un bloc aquarelle qui est assez épais puisqu'il fait 300 grammes. Pour de l'aquarelle, c'est très bien. Il est un tout petit peu granuleux, comme ça vous allez pouvoir voir la texture des crayons. Alors, on va commencer par... alors, on va faire une couleur, on va partir sur du rose. Je vais d'abord vous le tester comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ah oui, c'est très gras. Alors, je ne m'en suis pas encore servi. Ah oui, c'est très gras. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Donc, mon papier est un petit peu granuleux. On va essayer une autre couleur. On va essayer sur du or. Oh, c'est très joli. Oh, le or, il est magnifique. Alors, ce sont des crayons qui se travaillent en plusieurs couches. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez rajouter de la couche. Quand vous l'avez étalé, vous pouvez rajouter des couches. Ah oui. Oh, très bien. Alors, on va travailler du or. Et puis, on va travailler un petit bleu. Ouais. Donc là, on le travaille seul. Et on va tester un marron.
Ah ouais. Franchement, pour faire les fonds, ça va être tip top. Donc là, on a travaillé 4 couleurs. Donc on a ces 4 couleurs-là. Donc je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le crayon tout seul. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec un coton. Donc moi, j'utilise ces petits cotons-là, c'est des petits disques à démaquiller. Donc, je vais répéter l'opération et voir un petit peu ce que ça donne avec du coton. Voir si on peut les mélanger. Ensuite, le bleu. Et ensuite, le marron. Donc, on va essayer de le travailler à sec. Moi, de toute manière, je le travaillerai à sec et on essaiera ensuite avec de l'eau. Donc, vous prenez un petit coton et on va voir ce que ça fait si on le mélange. Alors, le mélanger comme ça avec un coton, c'est pas top top. Ouais, je dirais que c'est pas top top. Ouais. Au niveau du coton à sec, je dirais que c'est pas topissime. Alors, au niveau du coton, moi, je n'aime pas. Donc, ce que je vais faire une croix ici. Je n'aime pas. Ici, j'aime. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre le coton et on va essayer de venir prendre la matière directement sur le crayon. Donc, hop, je vais venir prendre de la matière. Vous voyez, directement sur le coton. Et là, par contre, c'est nickel. Pour faire vos fonds, ah ouais. Alors là, par contre, c'est nickel. Donc, je vous montre la différence, vous voyez. Donc, vous pouvez venir reprendre un petit peu de matière. Ah oui. Ah ouais, par contre, alors au niveau du coton, comme ça, directement sur le crayon, très bien. Alors, on va essayer avec la couleur or. Donc, on prend un petit peu de matière. Vous voyez, j'en prends un petit peu sur mon coton. Ah oui, ah oui. Donc, il faut le travailler comme ça, en fait. Vous prenez un petit peu de coton sur votre crayon, de matière sur votre crayon. Et vous venez l'étaler pour faire votre fond. Ah oui, très très bien. Regardez, vous voyez la différence? Ah ouais, c'est très très bien. Alors ça par contre, je vais valider. Donc on va faire avec le bleu. Oui, très très bien. Alors il faut travailler en petits ronds. Enfin moi je sais que je travaille en petits ronds. Je ne fais pas des traits comme ça, vous voyez, je travaille en petits ronds. Pour les pastels secs, c'est pareil, je travaille toujours en petits ronds, en faisant des petits ronds circulaires. Alors par contre, ça laisse des peluches, mais ça, c'est mon coton qui veut ça. Ouais, ça, très très bien avec le... En prélevant de la matière directement sur le support. Et on va faire le marron.
Ouais, ça s'étale très très bien. Alors ouais, voilà, il faut l'étaler, il faut prendre directement la matière sur votre crayon. Si vous faites directement sur votre papier, vous voyez, voilà, ça n'ira pas. Il faut vraiment prendre, vous voyez la différence. Donc ça, je valide. Voilà, ça, je valide cette manière de faire le fond. Vous voyez, non, c'est vraiment très très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais tester? Alors, vous pouvez avoir aussi les petites éponges à doigts. Moi, je n'en ai plus. J'en attends de chez AliExpress. J'ai acheté une boîte de 40 petits doigts. Là, je n'en ai plus, donc je ne vais pas pouvoir vous faire le test. Mais c'est pareil, je pense qu'en prenant la matière directement comme ça sur votre crayon et en le mettant comme ça, alors peut-être que si je fais avec un rouge, alors attendez, ce que je vais faire, c'est que il faudrait que je le nettoie bien. Voilà. Là, il reste pratiquement pas de matière. On va essayer en prenant un rouge. Alors, en prenant un petit peu de matière comme ça. Eh ben, c'est parfait. Ah ouais, c'est même nickel. Oh, ah oui, je valide, je valide. Ah oui, c'est nickel. Regardez. Oh, alors, je suis trop contente parce que je me suis commandé une boîte de 40 petits doigts comme ça sur AliExpress. Et pour faire mes fonds, bah, ça va être génial. Ah ouais. Vous prenez directement la matière comme ça sur votre... parce que si je fais comme ça, j'essaye. Hein. Quoique, ça marche aussi. Alors, avec... Ah ouais, ça marche aussi, regardez. Donc, avec le petit doigt, c'est nickel. Ah ouais, c'est franchement nickel pour faire des fonds, regardez. Donc, que vous preniez la matière là, ou que vous fassiez directement sur votre feuille et qu'ensuite, avec le doigt, vous veniez étaler, c'est la même chose. Donc, ça, le doigt, je valide. Alors là, je vais marquer que c'est avec doigt. Là, c'est coton plus crayon. Là, c'est crayon plus coton. Et là, ça marche pas. Et là, c'est le crayon seul. Voilà. Donc, avec le doigt, c'est franchement, c'est nickel. Hein, vous avez vu? Alors, c'est dommage que j'ai pas de doigt propre parce que j'aurais voulu vous faire d'autres couleurs, mais j'ai pas de... Vous voyez, ils sont tous caca. Alors là, j'ai un marron. Alors, je vais essayer de le nettoyer. Alors, on va essayer de prendre une couleur foncée pour vous montrer. Je vais reprendre une autre feuille. Donc, je prends mon crayon, je prends un petit peu de matière. Vous voyez que ça fait plus foncé, hein, de toute manière. Alors, au début, j'appuie pas beaucoup. Et puis ensuite, je viens accentuer. Ah ouais, c'est génial. C'est génial. Oh, ah ouais, franchement, c'est même mieux que les pastels de chez Faber-Castell. Ah ouais. Alors, je vais regarder si les couleurs se mélangent. Si je prends, par exemple, un marron plus clair. Alors, j'ai pris sur les bords, hein, pour pas que ça... Ah ouais, ça se mélange bien. Oh, c'est nickel. Donc, vous pouvez faire des dégradés de couleurs. Vraiment...
dégradé de couleur. Ah non, je valide franchement à 100%. C'est, je suis trop contente du résultat. Donc vous voyez avec les petits doigts, c'est nickel. Alors je vais prendre une autre feuille. Je vais prendre une autre feuille. Donc là, c'est avec doigt et fondu de couleur. Donc il y a deux couleurs. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais tester avec un coton-tige? Alors, on va voir, on va faire sur du rose, on va prendre un petit coton-tige. Donc, je vais remettre de la couleur. On va essayer comme ça avec le coton-tige. Alors, je dirais que c'est bof bof. Je dirais que c'est bof bof. On va essayer de prendre directement la matière. Vous voyez, j'en ai sur mon crayon, hein, j'ai pris l'autre bout. Alors, avec le coton-tige, je n'aime pas du tout. Non. 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 Alors, avec le coton-tige, je ne valide pas du tout. Donc, coton-tige, je ne valide pas. Je n'aime pas. Vous voyez ce que ça donne? Je vais mettre à l'endroit quand même. Voilà, coton-tige, non, je n'aime pas du tout. On va essayer avec de l'aquarellé. Alors, on va essayer de faire avec un bleu. On va prendre un bleu plus foncé. Donc ça, c'est tout seul. Et à côté, je vais me servir d'un pinceau à réservoir d'eau. Alors, je vais prendre un petit chiffon. Et on va essayer d'aquareller tout ça. Alors, par contre, à l'aquarelle, c'est pas mal. Je vais essayer d'étirer un petit peu tout ça. Ouais, par contre, l'aquarelle, c'est pas mal. Vous voyez ce que ça donne? Donc, à l'aquarelle, c'est plutôt pas mal. On va essayer une autre couleur. Alors, on va essayer avec le rouge. En tout cas, je suis très contente de mon achat. Ah oui, ah ouais, super. Ah, nickel. Vous voyez la différence? Voilà, j'ai fait qu'une moitié pour vous montrer. Ah ouais. Ah, par contre, à l'aquarelle, c'est superbe. Ah, c'est génial. Ah ouais. Je vais faire que la moitié pour vous montrer. Ah ouais, à l'aquarelle, vous pouvez faire des super dégradés. Je vais remettre un peu de couleur. Ah ouais, c'est génial. Regardez.
que ça donne à l'aquarelle. Avec donc un pinceau à réserve d'eau. Les pinceaux que vous trouvez chez Action. Hein. Donc là, moi, je valide. Je vous montre de près. Alors là, on a dit c'est pinceau plus eau. Donc, je valide. Et on va terminer avec de l'essence sans odeur. On va tester à l'essence sans odeur. Alors, on va prendre une couleur, on va prendre du orange. On va tester du orange. Alors, je fais le orange seul. Oh, ils sont vraiment très très bien. Pour le prix, les filles, 17,97 €. Franchement, vous avez un panel de couleurs. Moi, je suis trop contente. Donc là, j'ai fait la couleur orange seule. Et là, on va tester avec de l'essence, donc sans odeur. Donc, j'en ai un petit peu, il me semble, dans mon éponge. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais peut-être en remettre parce que... Alors, l'essence sans odeur. Je suis pas fan. Je vous dirais franchement. Alors, peut-être que si je remets un petit peu... Alors, je laisse volontairement la couche de base hein, pour vous montrer la différence. Ah, si. Si. En fait, ça se travaille par couche. Il faut mettre plusieurs couches. Donc, vous passez un petit peu d'essence sans odeur. Vous revenez mettre un petit peu de matière. Et puis, ah ouais, si, c'est pas mal. Si, c'est pas mal. Vous voyez, je vous montre. Donc, si, je valide. Voilà. Essence sans odeur. Voilà. Donc, je récapitule pour vous. Donc, là, on a fait les tests seuls. Hein, sur du papier aquarellable 300 grammes. Ensuite, on a fait avec du crayon plus un coton négatif. Ça marche pas. Ensuite, on a fait coton plus crayon. C'est-à-dire qu'on a pris la matière directement sur le crayon. Et là, voilà ce que ça nous fait. Là, je valide. Ensuite, on a fait avec le doigt. Alors ça, c'est mon préféré. Avec le doigt, c'est ce qu'il y a de mieux. Le coton pris directement sur le crayon ou le doigt pris directement la matière sur le crayon. C'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, vous avez donc le coton-tige, je n'aime pas du tout. Le pinceau à réservoir d'eau pour aquareller, très bien. Et l'essence sans odeur, très bien aussi. Donc, vous voyez que dans l'ensemble, le test est quand même plutôt positif. Moi, je suis très contente, en fait, de mon achat parce que ça va me permettre de faire des jolis fonds. Alors, certes, je ne fais plus beaucoup... de coloriage en ce moment hors Disney. Mais dans les Disney, vous pouvez très bien vous servir des gelatos pour faire des fleurs, pour faire des fonds, pour faire le tour aussi de vos dessins. Moi, je sais que tout ça, je vais m'en servir. Franchement, les filles, pour le prix, ce sont les dupes hein, des gelatos. Donc, si vous connaissiez ou vous avez entendu parler des gelatos, mais vous trouviez ça quand même assez onéreux, ben voilà. Alors, attendez, je vais remettre mes crayons dans l'ordre. Ça, c'était le or.
Voilà, très très bonne alternative. Alors, je vais vous remonter. Hop. Donc, je vous remonte la boîte. Voilà, en plus, ils sont rangés dans une mallette comme ça. Vous les refermez et voilà, c'est propre, nickel. Et vous pouvez faire de magnifiques fonds. Enfin, moi, je trouve le test positif, vous voyez. Franchement, pour faire les dégradés, là, je trouve ça vraiment génial. Alors, j'ai très hâte de recevoir mes petits doigts comme ça. J'en ai 40, donc je vais avoir de quoi faire. Je prendrai un doigt par couleur. Je me servirai toujours du même. Et même pour aquareller, vous voyez, vous pouvez faire des super beaux dégradés. Alors moi, je ne suis pas une pro du dégradé. Je préfère travailler à sec. Et moi, je fais souvent mes fonds comme ça avec mes pastels. Mais maintenant, je les ferai avec ceux-là. Avec les dupes des Gelatos. Voilà, vous en avez 36 à l'intérieur. Je vous remets le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Ils sont au prix de 17,97 €. Donc, allez comparer avec les Gelatos. Mais pour moi, enfin voilà, il n'y a pas photo. Donc voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, aura pu aussi peut-être vous aider. Moi, ça m'a fait plaisir de vous partager cet achat. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.